Scorpion, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Merci pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies du mois d'octobre. Pour certains et certaines d'entre vous, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Tout d'abord, merci pour votre présence. Je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère vraiment que vous allez toutes et tous très bien. Alors, pour ce tirage, tout d'abord en arcane majeur, vous avez l'étoile qui représente peut-être l'énergie, on va dire, plus importante, ou plus récurrente, ou plus régulière, qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre. Vous avez l'impératrice ici dans ce que vous désirez le plus et l'ermite à la fin du mois. D'accord, c'est joli. Ensuite, en arcane mineur, donc des deniers, des coupes, des épées, des bâtons. Tous les arcanes mineurs sont représentés et je trouve que c'est quand même assez équilibré. On a un petit peu de tout avec un nombre à peu près équitable. Donc c'est vraiment très équilibré. L'impression un peu générale de tout ça, c'est que vous avez envie de quelque chose. Il y a quelque chose qui est vraiment une source d'inspiration pour vous peut-être, si bien sûr ça vous parle. Et quelque chose qui va être très moteur possiblement pour vous sur ce mois d'octobre. Allez, on va commencer par l'énergie de l'étoile. L'étoile représente l'optimisme, la foi, l'espoir que l'on peut mettre dans quelque chose qui nous fait rêver. Si vous voulez, c'est vraiment cette chose qui est un petit peu extérieure à nous, c'est-à-dire sur laquelle on n'a pas vraiment de maîtrise. Une étoile, c'est dans le ciel, c'est pas quelque chose qu'on met en terre, c'est pas quelque chose qu'on a sous la main, c'est dans le ciel. Mais c'est un guide, c'est une lumière, c'est une lueur d'espoir, c'est quelque chose d'extrêmement inspirant qui peut être en lien avec la spiritualité pour certains et certaines d'entre vous. Quand je dis spiritualité, ça peut être en lien avec la religion. Certains ont une spiritualité religieuse, mais ça peut être en lien avec une spiritualité qui n'est absolument pas religieuse. Quand je parle de spiritualité, je tiens quand même à préciser cette chose-là. Effectivement, il y a la religion, mais certains vont trouver des moments d'inspiration, de spiritualité quand ils vont être au contact de la nature. D'autres, ça va être quand ils vont écouter de la musique ou quand ils vont écrire. D'autres, quand ils vont se mettre en mode automatique et en faisant la vaisselle. Et tout d'un coup, la tête s'évade complètement et amène des sensations, des réflexions, des états totalement en dehors d'un contexte routinier et quotidien. Donc vraiment, pour chacun d'entre vous, c'est une histoire personnelle, la spiritualité. L'étoile représente ça, cette spiritualité-là qui vous fait du bien, qui vous donne confiance, qui vous donne envie de croire en quelque chose, l'idée que vous êtes au bon endroit et au bon moment, et c'est ce sentiment d'être vraiment guidé vers une direction en particulier. Ça peut être général, ça peut être personnel, sentimental, relationnel, professionnel. Là, je ne sais pas, c'est à vous de faire ce travail de lecture-là pour savoir dans quel domaine peut-être ça peut résonner le plus pour vous, par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. L'étoile nous parle de cette douceur, de cette capacité de donner, de recevoir sans qu'il y ait forcément un intérêt. Il y a vraiment il n'y a pas d'intérêt. On n'est pas intéressé lorsqu'on donne et lorsqu'on reçoit quand l'énergie de l'étoile est dans un jeu, est présente dans un jeu. Elle nous parle également, l'étoile, de la chance. De la chance qui peut être là. Alors, ça peut être circonstanciel, ça peut être par le biais de rencontres que vous allez faire, ça peut être, je ne sais pas, c'est une bonne étoile. Quand on suit le chemin de cette bonne étoile-là, on arrive pile à l'endroit où on avait envie d'arriver. Et on a l'impression que c'est la chance. En réalité, c'est surtout parce qu'on a su s'investir et investir des choses auxquelles on croit, qui nous sont chères et qui sont importantes pour nous. Et forcément, quand on s'investit pleinement dans quelque chose qui est très inspirant, il y a quand même beaucoup de chances d'arriver au bon endroit. Ça, c'est donc l'énergie, on va dire, peut-être principale, toile de fond, l'énergie récurrente, l'énergie en tout cas qui vous est proposée par la vie. Croyez en ce que vous faites.
Rêvez, autorisez-vous ce rêve, autorisez-vous d'espérer, soyez optimiste. Voilà, tout dans votre mois d'octobre pourrait s'organiser pour vous inciter à prendre ce chemin-là. Votre état d'esprit face à ça, vous avez le roi de denier avec la 3 de denier. Alors, les deniers, vous le savez, c'est l'élément, en fait, les deniers, les pentacles, sont l'élément rattaché à tout ce qui est valeur. Valeur matérielle, donc valeur travail, financière, les biens, les territoires, les terrains, les maisons, le dur, le travail, l'argent, etc. Mais c'est également les valeurs, c'est-à-dire ce qui est important pour soi, ses principes, ses idéaux, son identité, donc par la force des choses, sa famille, son héritage, qu'il soit un héritage réel, concret en termes de biens matériels, ou que ce soit un héritage de valeurs, voilà, les valeurs d'une famille, ces origines que l'on a, dans lesquelles on va se reconnaître, hein, cette identité que l'on va peut-être, comment je pourrais vous dire, mettre au cœur des débats, parce qu'on sait d'où on vient, on sait où on va. Ici, le roi correspond à une énergie qui est vraiment la plus aboutie en termes de travail, de recherche, d'approfondissement, de conscience, etc. Le roi de denier, c'est celui ou celle qui est tout à fait serein ou sereine dans sa capacité à voir l'avenir et à regarder l'avenir. Il n'y a pas d'inquiétude majeure parce que, quoi que ce soit dont il est question pour vous, tout ce que vous avez réalisé comme travail, tout ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui, que ce soit matériellement ou que ce soit dans vos principes, dans vos idéaux, dans ce qui fait référence dans votre vie, ce qui fait que vous vous reconnaissez, que vous vous identifiez à quelque chose, ça c'est vraiment du solide pour vous. Voilà, vous avez passé du temps à le faire, vous avez passé du temps à le construire et il y a un grand calme en vous en octobre, peut-être justement pour pouvoir rêver à quelque chose d'encore plus loin, d'encore mieux pour vous, et vous pouvez le faire, vous pouvez rêver avec beaucoup de tranquillité d'esprit. Ce rêve-là, cette tranquillité-là, avec la 3 de denier, nous explique que c'est peut-être quelque chose qui se joue en lien, soit avec une communauté, soit par le biais, peut-être pour certains et certaines, d'une formation, pourquoi pas d'études, par le biais d'une mise en commun, d'une association, d'un partenariat, si vous voulez, la 3 de denier représente tout ce que l'on va pouvoir partager et mettre dans le pot commun pour construire quelque chose ensemble. Ce rêve, peut-être que vous ne le faites pas seul, peut-être que ça va concerner une famille, une communauté, un partenaire ou une partenaire. Peut-être que ça va concerner un public, peut-être que ça va concerner... voilà, ça peut être effectivement une formation. C'est-à-dire que vous allez mettre en commun vos connaissances, vos compétences, mais vous allez également être capable de recevoir les connaissances, les compétences et d'accueillir ça des autres pour pouvoir, en vue d'une évolution. Même si vous êtes très abouti dans quelque chose, le roi c'est vraiment un aboutissement. Peut-être aussi que c'est ce que vous êtes en train de finaliser et de construire. Peut-être que votre maturité en termes de confiance, de tranquillité, de sérénité, d'assurance, de confort, quel que soit l'endroit où vous vous placez, ce confort, etc., c'est quelque chose qui se construit dans une mise en commun et dans un partage avec d'autres personnes. Et cette mise en commun, ce partage-là, ça vous permet de rêver encore plus loin. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça ? Si ça vous parle, la 7 de coupe. Alors la 7 de coupe, c'est cette carte qui nous parle, pour certains ça peut être l'idée que vous avez été très lucide ou qu'il y a un choix qui s'est imposé à vous, un choix que l'on vous a d'ailleurs peut-être imposé. Cette carte représente les hésitations qu'on pourra avoir dans plusieurs perspectives qui s'offrent à nous. Quel chemin on va prendre, quel chemin on va privilégier, sachant que suivant la direction que l'on va prendre, on peut soit arriver vers le soleil, soit se tromper et aller vers la lune. Parce que certains choix, certaines décisions vont être solides, vont représenter quelque chose de rassurant et de stable sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Et puis d'autres choix, peut-être plus alléchants, plus accessibles, ou en tout cas dans l'apparence plus accessibles, plus prévisibles,
on va dire, moins audacieux, etc., peuvent s'avérer être véritablement des choses creuses qui n'apportent rien et qui ne mènent finalement pas là où on avait envie d'aller. Donc, peut-être qu'un choix s'est imposé à vous, peut-être que vous avez eu un choix à faire, peut-être que l'on vous a également imposé une direction. Quoi qu'il en soit, il y a eu plusieurs options et probablement il vous aura fallu choisir ou probablement vous aurez dû prendre une direction plutôt qu'une autre. Sachant que les coupes sont associées à la sphère émotionnelle. Mais là, on voit qu'il y a eu de la tentation. On sent, si vous voulez, que il y a eu une tentation, mais pas forcément intéressante finalement pour vous. Vous étiez peut-être tenté d'aller dans une direction qui n'était pas forcément la plus heureuse. Mais ça, c'est derrière vous. Le choix est probablement fait. Ce que vous désirez par-dessus tout, vous avez l'impératrice. L'impératrice qui représente vraiment le projet, la création, l'amour, le fait de porter quelque chose en soi, vraiment comme on porte un enfant. Alors oui, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il s'agit d'avoir un enfant, d'attendre un enfant, d'espérer l'arrivée d'un enfant, c'est tout à fait possible. On va dire que d'une façon générale, ce que vous désirez par-dessus tout, c'est qu'il y a un projet de vie qui pour vous est complètement lié à la créativité, à la fécondité, à la fertilité, à l'inspiration, à l'environnement d'une façon ou d'une autre, en lien avec l'amour au sens très large du terme, qui vous fait complètement rêver. Vous avez envie de mettre cette chose-là au monde, que ce soit une idée, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un désir d'enfant, que ce soit pourquoi pas une famille qui se retrouve, qui se crée, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, ce que vous désirez par-dessus tout, c'est créer, c'est vous laisser porter, vous laisser inspirer. Alors, l'impératrice nous parle aussi de votre façon de protéger complètement cette chose-là. L'impératrice affiche toujours un amour incroyable, inconditionnel, illimité pour ce qui est important, son enfant, sa maison, les gens qu'elle aime, son travail, son activité, l'environnement, les animaux, la nature, etc. Par contre, quiconque s'aviserait de s'approcher de ce périmètre-là, qui est son périmètre d'amour, en réalité, serait reçu sévèrement s'il n'était pas ou si elle n'était pas invitée. C'est-à-dire que dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez amener au bout, dans ce qui est inspirant pour vous, il y a cette idée que vous voulez aussi protéger cette chose-là. Ce qui va venir vous aider comme énergie, vous avez la 7 d'épée. Je pense que ce qui va vous aider, c'est de ne pas tourner autour du pot et de dire les choses telles qu'elles sont. Les épées sont associées à la communication, à la réflexion. La 7 nous parle de tout ce qui tourne autour du pot, de tout ce qui n'est pas franc du collier, de tout ce qui est un peu « oui, alors j'ose pas te le dire parce que… » etc. Au contraire, vous, ce qui va venir vous aider, c'est justement d'affirmer les choses, c'est d'avoir le courage de dire quand c'est blanc, quand c'est gris, quand c'est noir. C'est le courage de ne pas vous défiler, d'assumer ce que vous avez à assumer. Et puis peut-être aussi que ce qui va vous aider, c'est d'être capable d'entendre des choses qui peuvent ne pas être forcément agréables à entendre. Parce qu'on a toujours cette idée dans le 7 d'épée. Alors, dans ce que vous voulez, il y a l'idée que vous protégez. La 7 d'épée peut nous parler de ça aussi parce que, si vous voulez, on a ces notions avec cette carte de mensonge. J'aime pas trop ce terme, mais de mensonge, en tout cas de choses qui sont pas forcément claires, qui sont un petit peu dans l'ombre. On dit pas tout, on le dit pas forcément comme il faudrait le dire, on raconte pas bien,
on enlève quelques petits morceaux à l'histoire pour noyer un petit peu le poisson. Et puis, il y a l'idée qu'on se faufile un petit peu. Quelque chose n'est pas franc. Là, c'est l'énergie qui vient vous aider. Donc, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que vous, ce qui vient vous aider, justement, c'est de ne pas vous perdre dans les couloirs de ces choses pas très claires, un peu... voilà. C'est aussi peut-être l'idée de mettre en lumière une vérité, votre vérité. Et pourquoi pas l'idée que soit quelqu'un vient vous demander pardon, peut-être une idée de réconciliation, parce qu'il y a aussi cette mise en commun ici. Donc l'idée d'une réconciliation, peut-être vous qui demandez pardon à quelqu'un, je ne sais pas, c'est peut-être ça aussi qui vous fait véritablement envie, qui vous fait espérer, qui fait que vous êtes complètement porté. Il peut y avoir ces notions-là avec cette 7 d'épée. En tout cas, ça, c'est une énergie qui vient vous aider. Donc, on est dans une action de vérité, de prendre conscience des choses, de faire tomber les masques, de se réconcilier avec quelqu'un ou avec quelque chose, avec une situation. Votre défi, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, alors l'as, comme déjà tous les as, représente quelque chose de nouveau. Et les bâtons, c'est souvent cette envie de créer, c'est l'enthousiasme que l'on a pour un nouveau projet, pour une nouvelle opportunité, pour quelque chose qui est en train de débuter, de commencer et qui représente véritablement un renouveau très positif. Pour vous, c'est un défi. Alors, est-ce que c'est un faux départ? Est-ce qu'il y a une prise de retard? C'est possible. Peut-être que vous êtes en train de vous retarder parce que vous manquez... Vous êtes inspiré, vous avez foi en quelque chose, mais il vous manque un petit peu de motivation. Il vous manque peut-être aussi un petit peu de préparation. C'est possible. Donc, ça n'enlève pas toutes les qualités de l'as de bâton, hein, puisqu'on est vraiment dans quelque chose de nouveau qui s'amorce et qui est brillant, qui est étincelant. Je vous rappelle quand même que vous avez comme énergie récurrente l'étoile. Donc, il y a une véritable inspiration, un désir très fort. Mais il est possible que vous ayez un retard à gérer ou peut-être une préparation à peaufiner, c'est possible. Ce vers quoi vous aspirez, ce à quoi vous aspirez, ce qui vous appelle comme ça et vers quoi vous avez envie d'avancer, d'aller, etc. Ça peut-être justifie pour vous une préparation un petit peu plus concrète et réaliste, on va dire. C'est possible. Dans la sphère professionnelle, vous avez la 9 de coupe. Alors, la sphère professionnelle, que vous soyez en activité, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez à la retraite, peu importe, hein, on parle de tout ce qui est activité, engagement, créativité, création, etc. La 9 de coupe représente vraiment, voilà, vous rêvez de quelque chose, là, dans la sphère professionnelle, vous le réalisez. On est sur la carte par excellence des souhaits qui se réalisent, des vœux qui se réalisent. Alors, je ne vais pas vous dire, vous allez trouver le job de vos rêves, vous allez... c'est pas ça. Par contre, c'est l'énergie de quelqu'un qui met tout en œuvre pour réaliser ses rêves, pour réaliser ses vœux. Quoi qu'il en soit, dans votre activité, là, pour le coup, vous ne vous perdez pas sur des chemins plus rapides, etc. Vous allez vers ce qui vous fait véritablement envie. C'est vers ça que vous tendez. Vous n'allez pas vous tromper de route du tout. Si par exemple, ce que vous êtes en train de réaliser professionnellement justifie une formation, justifie peut-être un partenariat, une association, etc., c'est pour aller vers quelque chose qui correspond véritablement à un désir, à un rêve. C'est une carte pleine d'optimisme, pleine c'est très positif, hein, ce sont des énergies très positives. Je me méfie toujours de promettre la lune, hein. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est vraiment l'optimisme qui prédomine, c'est vraiment votre engagement et votre incroyable engagement à aller vers des choses qui vous font vraiment rêver. Je vous disais que l'étoile représente votre énergie dominante. Dans la sphère professionnelle, on est vraiment en plein dedans. Dans la sphère sentimentale, deux cartes sont venues. La 2 de bâton avec le roi d'épée.
La 2 de bâton nous explique que vous êtes peut-être à un moment où une vraie grande question se pose. Et face à cette vraie grande question, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, peut-être que c'est une direction que vous avez à prendre là aujourd'hui dans votre... Ou que vous soyez simplement dans une relation amicale, peu importe, hein, la sphère sentimentale peut toucher toutes nos relations, ça peut être aussi une relation familiale. Il y a en tout cas l'idée que vous êtes à la croisée des chemins, vous avez une direction à prendre d'une façon forte, vous avez à vous positionner. C'est accompagné du roi d'épée qui nous explique que vous avez une conscience très claire et très lucide de la situation. Le roi d'épée, c'est vraiment ce personnage qui est capable de communiquer de façon très franche et authentique et sincère également, qui a une analyse parfaite, vraiment parfaite de la situation et qui, quand il a, ou elle a, hein, peu importe, hein, un choix à faire, va le faire en se détachant totalement des émotions. C'est-à-dire que dans votre vie sentimentale, peut-être par rapport à une relation, peut-être simplement par rapport à vous, ce que vous avez envie de faire dans vos engagements amoureux, amicaux, familiaux, etc., vous avez un choix à faire et ce choix, vous êtes capable de le faire en étant totalement détaché de tout ce qui est émotionnel. Ce qui vous permet d'ailleurs, sans doute, de pouvoir poser un regard et une démarche qui va être beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste. Ce roi d'épée, comme le roi ici, on est sur des énergies extrêmement matures. C'est un guide. Hein. Les rois sont capables de guider les autres. Ce sont des personnages, vous avez en plus l'ermite ici à la fin du mois, il y a quelque chose qui relève à la fois de votre façon un peu spirituelle, je dirais, de considérer l'ensemble de vos expériences de vie professionnelle, sentimentale, personnelle, etc., mais avec une grande maturité. Il y a beaucoup de maturité pour vous, et une maturité qui s'impose d'autant plus quand vous avez des choix à faire, des perspectives à mettre en avant, et des échanges, des choses à apprendre, des échanges, voilà, une communication. Ce roi est un très grand communicant et il est très clair dans sa communication. Parfois, ça peut faire un petit peu mal, hein, ça peut piquer un petit peu parce que c'est quelqu'un qui ne tourne pas autour du pot et quand il faut dire les choses, cette personne-là sait très bien dire les choses. Mais je pense qu'ici, il s'agit surtout de votre capacité d'analyse et de prise de décision qui, face à une situation dans laquelle vous vous sentez probablement à un croisement, à un moment important de choix à faire, ça c'est une énergie qui va vous permettre vraiment de faire un choix en pleine conscience et sans vous laisser parasiter par des émotions qui ne vous permettraient peut-être pas d'y voir très clair. Comment vous vous sentez? Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est... Alors, c'est toujours dans les émotions avec les coupes. On parle plutôt d'une carte de ressenti. Ce valet-là, qui comme tous les valets d'ailleurs représente une émotion ou quelque chose de naissant, quelque chose d'un petit peu nouveau, ce valet-là peut être une intuition, peut être un message qui vient du cœur, peut être dans l'étude de quelque chose, comme un étudiant. C'est un nouvel amour, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle émotion. Et vous êtes totalement en connexion avec cette émotion-là, avec ce désir-là, avec cet amour, encore une fois, au sens large du terme. Je pense que vous êtes très à l'écoute et très attentive et attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. On parlait de votre spiritualité. La spiritualité, on l'a au travers de l'étoile. On la retrouve ici, on va en parler avec la carte de l'ermite. On est sur des choses de prise de conscience, de réflexion, d'intériorité, de quelque chose qui se passe à l'intérieur. En l'occurrence, le valet de coupe, ici dans le jeu qui s'appelle la fille de coupe, cette fille de coupe-là nous parle de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et avec quoi vous allez être en connexion quasiment tout le temps. Ce qui va être important,
ce que vous allez pouvoir échanger avec les autres, ce en quoi vous croyez. C'est d'abord ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui vous dit oui, c'est là que tu te sens bien, c'est ici que tu es heureux ou heureuse, c'est dans ce chemin-là, c'est dans cette formation-là, c'est dans ce travail-là, c'est dans cette relation-là. C'est ici que c'est bien pour toi. Et c'est ça que vous allez écouter en priorité. Avec l'idée, de la même façon qu'avec l'étoile, qu'il y a quelque chose qui est très inspirant pour vous. Vous avez vraiment, je pense, hein, si ça vous parle, l'impression que durant ce mois d'octobre, ce qui vous guide, c'est presque comme si on vous avait mis des panneaux sur la route pour vous dire à 300 mètres, tournez à droite, à 600 mètres, allez tout droit et vous êtes arrivé. Vraiment, vous avez ce sentiment-là. À la fin du mois, on retrouve l'énergie de l'ermite. L'ermite qui nous parle de cette compréhension des événements, de ce que l'on vit, de cette expérience que l'on est en train de comprendre, de découvrir, et puis de toutes ces réponses que l'on est capable d'apporter par rapport à des questions que l'on s'est posées. On remarque dans votre jeu, ici, il y a eu un choix important à faire, avec peut-être des solutions, des opportunités, des possibilités, en tout cas qui n'étaient pas forcément toutes heureuses. Certaines l'étaient, d'autres pas, il a fallu vous positionner. Dans la sphère relationnelle, sentimentale, vous avez un choix à faire. Il y a quelque chose qui est très en lien avec les autres, que ce soit d'un point de vue familial, amical, professionnel, je ne sais pas, mais l'importance des autres, de votre communauté, de votre public, de vos échanges, voilà, l'importance des autres est indiscutable pour vous durant ce mois d'octobre. L'ermite nous parle de ce moment où vous, justement, il n'est question que de vous en dehors des autres et de ce moment-là, ce chemin intérieur que vous allez faire pour vous permettre de comprendre ce qui est en train de se jouer, de comprendre pourquoi vous en êtes là où vous en êtes, comment vous êtes arrivé à ça, qu'est-ce qui s'est joué par votre intermédiaire, qu'est-ce qui s'est joué en dehors de vous. Et tout ça, c'est quelque chose qui va devenir une expérience, on va dire, étape, une expérience importante pour la suite. Je vais juste regarder, pardonnez-moi, ce que vous avez, vous, sur le mois prochain, les scorpions. Vous avez la roue de fortune. Vous êtes à l'aube d'un changement assez important. On parle de l'étoile ici qui vous guide. Le mois prochain, la roue de fortune nous explique que c'est vraiment votre destin, quelque part, qui se met en route. La roue de fortune, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'échappe pas à son histoire. On n'échappe pas à ça. Il y a quelque chose qui nous attend, qui est vraiment fait pour nous, et qu'on ne maîtrise pas forcément, qui se met en place, qui parfois tombe bien, parfois tombe moins bien, mais on ne peut pas faire autrement, on y passe. Voilà. Et parfois avec beaucoup de bonheur et parfois autrement. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de comprendre à la fin du mois. Parce qu'il y a cette notion de spiritualité, parce qu'il y a ce sentiment, comme je vous disais, d'être d'une façon ou d'une autre guidé vers quelque chose. C'est comme si votre désir et la vie en général autour prenaient vraiment la même direction pour aller vers quelque chose qui va vous amener vers une nouvelle étape dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie sentimentale ou personnelle. Voilà. Donc l'idée, encore une fois, d'une intériorité, d'une intériorisation, d'une compréhension qui est profonde de la situation ou des situations. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parle. Merci en tout cas pour votre présence. Et puis, je tiens absolument à vous remercier de tout mon cœur pour vos interactions, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci vraiment pour tout ça. C'est vraiment important pour moi. Et alors, en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.